Et si nous étions capables d'apprendre plus de choses en 2 fois moins de temps? Ou tout simplement, accroître notre efficacité dans l'apprentissage. Et tout ça, sans aucun effort. Vous l'aurez bien sûr deviné, ceci est impossible. Mais plus sérieusement, ceci est possible avec de l'effort, de la concentration et surtout la méthode du fast learning. La méthode du fast learning est une méthode d'apprentissage créée par Jim Kwik, un coach de développement personnel qui étudie les différentes approches qui permettent d'utiliser notre cerveau au maximum. Il a d'ailleurs écrit un livre Limitless qui n'existe, je crois, qu'en anglais, où il aborde ces différentes approches et ses différents conseils. Je vous mets le lien de ce livre dans la boîte de description. Alors, passons maintenant au cœur de notre vidéo. Donc, les étapes d'or que comprend l'acronyme FAST. D'abord, F pour forget ou oublier. Il est connu que pour apprendre, il faut oublier. La courbe d'Ebbinghaus le prouve d'ailleurs largement, comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la répétition espacée. Si vous voulez la voir, le lien est dans la boîte de description. Mais dans cette méthode, on ne parle pas vraiment d'oublier après avoir appris, mais plutôt avant. Mais que faut-il oublier avant d'avoir appris? Eh bien, 3 principales choses. D'abord, oubliez tout ce que vous savez sur le sujet ou que vous croyez savoir sur le sujet. Eh bien, car trop de personnes sont attachées à ce qu'ils savent déjà, ce qui rend l'apprentissage beaucoup plus difficile. Ensuite, oubliez tout ce qui n'est pas urgent. Oubliez vos problèmes, votre environnement, car votre cerveau est très peu efficace lorsque vous faites plusieurs tâches en même temps. Enfin, oubliez vos limites et vos barrières, car la plupart du temps, quand vous vous posez des barrières, par exemple, je trouve ce sujet très difficile, je n'arrive pas à apprendre, votre cerveau tend à le croire et vous rendra l'apprentissage beaucoup plus ambigu. Ensuite, A pour actif. Vous pouvez avoir plus d'informations à propos de l'apprentissage actif dans une vidéo précédente. Mais sachez que plus vous posez des questions, plus vous apprenez. Ne vous contentez pas de lire et de relire. Ensuite, S pour state ou état. On parle ici des émotions, car votre état émotionnel, avant d'apprendre, définit votre efficacité et la qualité de votre apprentissage. Vous devez donc vous forcer à apprendre avec une bonne humeur. C'est difficile bien sûr, au tout début surtout, mais vous vous y habituerez. Enfin, et c'est la dernière étape, T pour teach ou enseigner. Cette méthode a pour origine la technique Feynman, qui a été d'ailleurs créée par le professeur Richard Feynman, qui est professeur et prix Nobel de physique. Cette méthode se base sur le fait que si vous voulez apprendre n'importe quoi, la meilleure manière est de l'apprendre dans le but de l'enseigner ensuite à un enfant de 5 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, et à la semaine prochaine.